Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre 2017 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, vous pouvez regarder en description de cette vidéo, j'ai laissé deux liens. Vous cliquez dessus, vous renseignez votre date de naissance et vous aurez accès donc aux signes de votre ascendant et de votre lune. Ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun d'entre eux pour avoir un éclairage complémentaire. Avant de commencer, je tiens à exprimer toute ma gratitude à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos. Merci d'être présents, merci de votre soutien. Si vous venez tout juste de débarquer sur ma chaîne, pensez à vous abonner. Comme ça, vous recevrez en exclusivité toutes les notifications donc à chacune de mes nouvelles publications de vidéos. Comme tous les mois, je propose donc ce tirage général, ce taroscope. Il s'adresse à un maximum de personnes, en tout cas il a vocation à s'adresser à un maximum de béliers. Maintenant, pour certains d'entre vous, les énergies n'auront que peu ou pas d'impact, ce qui est tout à fait normal. Donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît, en me précisant les cartes là ou les cartes sur lesquelles vous voulez que je revienne. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées par rapport à votre situation individuelle. Donc, vos chiffres et jours de chance pour ce mois de décembre à Bélier, pour le domaine sentimental, le 2, le 8 et le 21. Pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 1er, le 11 et le 28. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 2, le 23 et le 29. Alors, ce mois de décembre, le tirage a été réalisé avec le tarot Osho Zen, ami Bélier. Je pense que ce mois-ci, vous allez devoir faire face à certains challenges qui vont vous pousser un peu dans vos retranchements. Vous avez de grandes ambitions, vous avez très clairement envie de faire aboutir certains de vos projets, d'où la toute première carte qui est votre état d'esprit et qui est la carte qui nous parle une carte qui nous parle de projection. Donc tout ce qui est projection, on peut penser à tout ce qui est imagination, à tout ce qui est volonté, à tout ce qui est projet aussi. Vous avez vraiment envie d'accomplir des choses, mais pendant ce mois-ci, vous aurez peut-être du mal à prioriser. Vous aurez tellement de choses à faire, en tout cas, vous allez vous lancer dans tellement d'activités en même temps, tellement d'activités, tellement de nouvelles situations, il y a plein de nouveautés qui vont se présenter, que vous risquez d'avoir du mal à prioriser les tâches, et c'est ce que vous allez devoir apprendre à faire ce mois-ci. D'abord, on fait donc une liste de priorités, et ensuite on peut se mettre en action. Si vous laissez le champ libre à toutes les options qui vont se présenter, vous allez vous retrouver dans un certain état de confusion et vous aurez vraiment du mal à décider de ce qu'il faut faire, de ce qu'il convient de faire et de l'ordre surtout dans lequel il convient de mettre en place les actions. Donc ne tombez pas dans l'extrême inverse qui est de vous retrouver complètement paralysé devant le nombre de choix, devant le nombre de possibilités. C'est bien beau d'avoir l'embarras du choix, mais parfois ça peut aussi paralyser, ça peut mettre dans un état où finalement on n'ose plus trop avancer ses pions parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on se dit j'attends peut-être mieux. Donc ne tombez pas là-dedans. Sachez prioriser, sachez également faire preuve de patience et faites surtout une chose à la fois. Attendez d'avoir fini une première chose, un premier dossier, une première situation, terminez-la, menez-la à son terme et ensuite vous pourrez en commencer une deuxième avec beaucoup plus de sérénité d'esprit et beaucoup plus du coup d'efficacité. D'ailleurs, regardez la deuxième carte qui vous arrive et qui est en contre, c'est une carte qui nous parle d'épuisement. Donc, épuisement mental, épuisement physique, il y a beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, mais on ne sait pas comment faire pour surmonter, pour canaliser toutes ces forces, toutes ces compétences, toutes ces possibilités, pour surmonter les obstacles qui sont dressés. Donc, vous y êtes presque à votre but, mais il faut aussi penser à prendre un temps de recul et à prendre un temps pour vous relaxer, pour vous poser un petit peu. Les obstacles, ils seront toujours là, les envies, elles seront toujours là, les projets, ils seront toujours présents. Par contre, vous avez besoin d'être sur le front et vous avez besoin d'avoir un maximum de force. Donc ce mois-ci, en tout cas pendant le mois de décembre, essayez d'avoir une hygiène de vie qui soit quand même
tip top si possible. Essayez de prendre soin de votre sommeil, prenez soin de votre alimentation, etc. Canalisez, maximisez en fait maximiser vos chances de succès. Vous allez pour être sûr en fait de terminer le mois dans un état de relatif, en tout cas de bonne fatigue, pas d'épuisement mais de fatigue qui soit quand même productif, comme ça vous serez fiers de vous. Quand vous allez regarder tout le chemin parcouru, vous vous direz ah j'ai quand même réussi à faire tout, à boucler mon programme. En troisième carte, c'est justement le conseil dont je vous parlais, c'est la carte de la patience. On vous montre là au-dessus, vous savez, vous avez comme un cycle lunaire. C'est vraiment ça, chaque chose en son temps. Vous n'allez pas avoir tout le contrôle en fait sur 100% de votre vie, sur 100% des domaines de votre vie. On vous demande de parvenir d'abord à maturité et d'accepter aussi d'accepter que la vie soit comme un escalier finalement. L'escalier, c'est l'image que j'ai pour vous. C'est marche après marche que finalement on arrive en haut et qu'on peut avoir une vision d'ensemble du panorama. Mais c'est vrai que quand on est dans les premières marches, on ne voit pas trop où ça va nous mener. Donc il faut savoir faire preuve de patience et laisser les choses mûrir, laisser les projets mûrir, et c'est comme ça que vous pourrez y arriver au final. Et en dernière carte, quatrième et dernière carte, nous avons la carte de la guidance, qui est le symbole de votre guide de lumière qui va être présent, qui va être très très près de vous vibratoirement. Donc si vous voulez entamer une pratique méditative, si vous voulez vous rapprocher de lui, vous allez pouvoir le faire. Il va se manifester à travers vos intuitions, à travers les synchronicités, à travers les rêves. Il faut que vous prêtiez vraiment attention aux signes qui se répètent. Prenez attention aux heures miroirs. Prenez attention, donnez de l'attention aux messages, à certains messages qui peuvent vous interpeller. Vous pouvez écouter une chanson et là il y a un mot-clé qui va entrer dans votre esprit et qui va créer une sorte de vibration en vous. Ça veut dire que c'est un message pour vous. Il faut que vous l'interprétiez comme cela et que vous alliez exploiter le message en fait tel qu'il vous est donné. Ce mois-ci, si vous êtes célibataire, une fois de plus, c'est vraiment patience. Ça veut dire que il faut laisser les choses croître. Si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, vous risquez de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, d'où la carte de la projection. Vous voyez que c'est un homme et une femme, donc le masculin et le féminin, qui se regardent et qui, du coup, s'ils se regardent tous les deux, ils ne prêtent peut-être pas attention au monde qu'il y a autour et ils ne prêtent peut-être pas attention à la vérité de l'un et de l'autre. Donc, ça signifie pour moi un gros risque de se précipiter dans une relation avec une personne que vous ne connaîtriez pas aussi bien que vous le croyez. Projection, c'est ça, vous allez voir en l'autre ce que vous voulez voir et ça sera certainement un miroir de vos propres attentes, et alors que ça peut ne pas correspondre à la réalité de l'autre. Ça peut correspondre aussi, mais il faut vous laisser la possibilité de le découvrir. Et ça ne peut passer que par la carte patience, donc en prenant vraiment votre temps. Il y a certaines femmes béliers qui peuvent avoir des projets de maternité ce mois-ci, et c'est peut-être pour ça que vous vous donnez du coup, vous précipitez. Maternité, foyer, grossesse, naissance, avec la carte de la patience, parce que vous voyez que cette dame qui est représentée, elle a quand même un ventre qui est assez imposant, elle a des formes qui nous rappellent la maternité en fait, c'est la femme féconde, etc. Donc si vous avez envie de ça, tant mieux. Et ça va se manifester, mais peut-être pas pendant ce mois de décembre. En tout cas, il ne faut pas forcer les événements. Si vous êtes déjà en couple, là par contre, je dirais que l'interprétation elle prend une tournure un petit peu plus, beaucoup plus positive pour le coup. C'est que vous êtes arrivé à une phase où vous vous connaissez très bien et il va y avoir une accélération dans les projets. On décide de se mettre, de vivre ensemble, on décide d'avoir un projet immobilier ensemble, on décide de monter un business ensemble, on décide de faire des enfants, etc. Donc pour moi, c'est un mois qui est extrêmement positif pour les béliers qui sont en couple. Sur le plan professionnel, c'est également très positif. Vous allez aboutir à condition de faire preuve de patience. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis béliers. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour aussi. Et puis je vous dis à très bientôt.